Expression, Express Yourself. Une émission qu'on a des gens sur le plateau qui ont toujours quelque chose à dire. Et surtout aujourd'hui, nous avons Gilles Galliano de SketchUp. Il vit de parler. Son métier, c'est parler. Bonjour Gilles. Bonjour. On invite toujours des gens qui ont quelque chose à dire. Et ton métier, c'est sur scène de parler. C'est vrai? C'est ça. C'est ça, le métier artistique de comédien, c'est d'exprimer des idées, des émotions aussi, hein, ouais. Et des personnages, des histoires. On est un vecteur. Et à Marseille, vous avez un bâtiment, une école pour les arts oratoires. Ça veut dire on apprend de parler juste. C'est ça. On oui. a depuis quelques années une maison des arts de la parole qui enseigne comment parler, comment bien parler au travers de textes d'auteurs magnifiques et puis qui permettent aussi de nous exprimer et d'exprimer nos émotions. Donc vous avez des laïcs qui viennent, entre autres, et qui prennent des cours payantes, et on apprend comment s'exprimer. Quasiment tous les élèves sont des gens extérieurs, hein, qui vivent à Marseille. Il y a des chefs d'entreprise, il y a toutes sortes de personnes qui ont envie d'apprendre à parler. Exactement. Qu'est-ce que tu dis là? Regarde cette affiche-là. Alors, il y a quelqu'un, je connais, Jean-Louis, Olivier, et le troisième, c'est toi alors? C'est moi-même. Alors, les trois personnes que vous voyez sont les trois membres fondateurs de la compagnie SketchUp, qui a été créée il y a plus de 40 ans dans le sud de la France. Et nous, on est toujours là. Vous êtes connus quand même, hein? Tout est relatif hein, dans un certain milieu. Dans un certain cercle, vous êtes connu, tout oui. Tout à fait, oui. Et vous avez fait toutes sortes de productions, un livre, des vidéos, des télévisions. C'est ça. Vous êtes extrêmement productif alors. Oui, on a la chance d'avoir Olivier, qui est un des trois membres fondateurs, qui est l'auteur et qui a écrit tous nos spectacles, et qui a écrit les sketchs et qui a produit les livres, hein, bien sûr. Et à Marseille, vous avez votre headquarter, vous avez votre centre d'action. Oui, alors le théâtre est notre lieu de répétition. C'est là où tout se fait. Donc on a notre théâtre d'une centaine de places. Et c'est là où nous répétons. Nous jouons également pour un public. Et après, nous partons en tournée. Un peu partout. Et c'est par miracle que vous avez reçu ce bâtiment à Marseille, c'est vrai? Oui, si je peux raconter cette histoire-là. En fait, on était à l'époque, on n'était pas encore professionnels. Il y a 30 ans, et on nous a proposé ce bâtiment qui est une ancienne église protestante qui se vendait. Au centre-ville? Quasiment, à quelques minutes de la gare Saint-Charles. C'est un grand bâtiment de 4-5 étages. Et il était en vente parce que l'église s'installait dans le nord de Marseille, des bâtiments modernes, et donc ce bâtiment était en vente. Et on nous a dit, est-ce que vous voudriez l'acheter? On dit, mais bien sûr, mais on n'a pas d'argent, on était jeunes à l'époque, on n'avait aucun argent. Ouais. On fait appel à une mission américaine, qui, le savions-nous, aidait les actions. Et elle nous dit, non, nous on vous donnera, on peut vous donner la moitié du prix du bâtiment qui s'élevait à l'époque 1 million d'euros, hein. Ça correspondait à 1 million d'euros, mais on ne vous donnera pas s'il n'y a pas un apport extérieur. Et par miracle, vous avez trouvé des fonds pour ajouter aux Américains le don qu'ils voulaient, les fonds, ils se disent non, il faut que vous rapportez quelque chose quand même. C'est ça, donc on a trouvé les fonds, et du coup la mission américaine a donné la suite, et on a pu acheter ce bâtiment il y a un peu plus de 30 ans. Et finalement, c'était une bonne décision, hein, parce qu'il faut être à la maison quelque part. Exactement, on est d'accord, ancré dans Marseille. OM à côté. OM n'est pas très loin, la deuxième ville de France quand même, hein, Marseille. Marseille est la deuxième ville de France. Ouais. Par contre, c'est aussi la plus grande ville de France. En population, c'est la deuxième, mais en superficie, oui, il y a plus de 35 km. C'est une ville qui est très, très étendue. Écoute, il y a quelques années, il y a 20 ans, on se connaît à 20 ans, Gilles, hein? On se tutoie, hein, tu es d'accord? Hein? Tout à fait. Je peux te tutoyer. Exactement, hein? Bien sûr. 20 ans, on se connaît. On se connaît. J'ai filmé plusieurs de vos spectacles. J'aimais bien Airport Chapel. Mais derrière le divan derrière, vous avez fait quand même un tabac il y a 20 ans. Explique pourquoi. Alors, ça marche. Divan derrière est un spectacle qui traite du fonctionnement psychologique des individus. Olivier, à cette période, début des années 2000, il s'intéresse à cette science. Il voulait devenir psychiatre, peut-être. Pas forcément devenir, mais dans sa vie, il a rencontré une psychanalyste formidable qui l'a formé en tant que psychanalyste. Et à partir de là, son travail premier, c'est artiste-auteur. Et un artiste-auteur, il va transcrire sur scène, par l'écriture, ce qu'il ressent. Donc il a écrit ce spectacle toujours plein d'humour, hein, ça c'est la patte de la compagnie, qui s'appelle Divan derrière. Pourquoi Divan derrière? Oui, parce que c'est quand même bizarre. Je dirais derrière le divan, devant le divan, mais votre jeu, c'est
Explique pourquoi. Alors, divan, parce que c'est le signe, on va dire, Pour le psychiatre. commun du psychanalyste. Ouais. Et derrière, ben, avec le jeu de mots avec divan. Divan devant et devant derrière. Pourquoi devant derrière? Ben, devant, c'est tout ce qui est conscient, la conscience. Hein, et l'inconscient, c'est derrière. Derrière, c'est caché. Voilà. Et c'est caché, mais ça nous fait vivre aussi. Hein. Et ça nous fait réagir dans la vie, mais c'est caché, l'inconscient. Alors, nous avons un extrait qui a 20 ans, donc excusez-nous la qualité, mais avec mon équipe modérée la régie, cet extrait dure 4 minutes. Donc, on ne va pas faire du bon marché, juste un petit mini-extrait. Non, 4 minutes un extrait et on va bien rigoler. Extrait. Je m'appelle Hugo, j'ai 5 ans et je suis le roi du monde. Oui, je sais, je fais pas mon âge. Mon générateur nucléaire est à plat. Le foyer est dans le rouge et je risque l'explosion. Il faut que je me recharge au plus vite un yaourt au goût bulgare. Justement, voilà une station-service intergalactique. Prudence. Hugo, c'est pas toi qui te sers, tu demandes, je te l'ai déjà dit. Papa, est-ce que je pourrais prendre quelque chose dans le frigo, s'il te plaît? C'est bien, tu veux quoi? Un yaourt. Et non, t'en as idée au dessert, ça suffit. Tu l'auras, mais ce soir. Allez, papa, encore un. J'ai dit non. La moitié alors? Il n'en est pas question. Une petite cuillère? Non, non et non. Allez, papa. Eh oh, tu vas pas me faire un flan pour un yaourt? D'accord, un flan alors. Ni flan, ni yaourt. Et arrête, hein, sinon ça va barder. J'en ai marre, t'es nul! Attention, attention, alerte rouge, évacuez le périmètre, tout le monde rejoint ses positions. J'ai dit non. Mais t'es qui, toi, pour me dire non? Je suis ton père. Prouve-le! Là, le petit roi insinue un doute fondamental chez son adversaire. Moi j'en suis sûr, mais si tu as quelques doutes, tu peux toujours aller demander à ta mère. Bon, d'accord, tu es mon père. Mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi que je prenne un yaourt si j'ai envie? Hugo, c'est bien que tu en aies envie, mais le problème, c'est que tu en as envie toutes les 5 minutes. Et après, tu vas aux chiottes. Moi, je m'en fous, moi, d'avoir la diarrhée. Ah oui, ben moi, je m'en fous pas, tu vois. Ça y est, la guerre est déclarée, tous à vos postes! Eh, non. J'ai dit non. Oui, je veux! Non, il n'en est pas question. Oui, je veux! Non, j'ai dit non et maintenant, c'est terminé. Le père durcit ses positions. Va-t-il riposter, sachant qu'il détient une force de frappe capable d'anéantir en quelques secondes les prétentions du petit roi du monde? T'es méchant. T'es le plus méchant de tous les papas. Ah, là, le petit roi du monde tente une manœuvre subtile de déstabilisation, touchant au cœur la sensibilité paternelle de son adversaire. Tu crois que c'est bien pour un père de refuser à son fils ce que je veux? Oui, je crois que c'est bien. Eh bien non! Eh bien oui. Eh bien non, je veux un yaourt! Bon, écoute, Hugo, viens, on va jouer au stade. Non! On va se faire des passes au terrain. Non! Bon, écoute, maintenant, ça suffit, tu mets ton blouson et on sort. Allez, hop, tout le monde dehors. Oh, une fatigue. Allez, papa, tu viens? 3-0, je vais te mettre. Ah ouais? Oui, crois-le. Allez, viens, canaille. C'est quand même incroyable. Nous avons le père du sketch ici sur scène. Gilles, c'est toi qui as joué le rôle du papa. C'est incroyable, hein? C'est ça, c'est moi qui interprète le rôle avec son enfant qui fait, comme beaucoup d'enfants, on dirait un caprice.
sur le fait de vouloir manger un yaourt alors qu'il en a pris déjà 2, et le père dit non. Tu as gagné quelque part. C'est une technique. Mais dans le sketch, tu as gagné. Tu n'as pas dit, bon, ok, on va au frigo, voilà ton yogourt, fous-moi la paix. Ben, ce serait la facilité. Oui. Mais justement, quand tu dis tu as gagné, les deux ont gagné dans le fond. Oui. C'est-à-dire que le père a fait son travail de père de cadrer l'enfant. Mhm. Si l'enfant n'est pas cadré, il peut partir dans tous les sens et parfois dans des directions très graves, hein. Donc, et l'enfant a gagné parce que le fait d'être cadré, ça le construit dans sa vie future. Tu n'as pas cherché le frontal? Comment s'appelle cette technique? Ceci dit, c'est un peu la technique psychanalytique ou psychologique de l'évitement. C'est-à-dire qu'on va proposer à l'enfant une autre activité qu'il aime. Notre sortie. Mais c'est ça, mais ça ne peut pas marcher forcément tout le temps. Mais en général, ça peut marcher. On lui propose autre chose qu'il souhaite. Donc, il oublie son premier désir de vouloir le yaourt. Et hop, il peut être intéressé par un autre désir qui est jouer au foot. Et ça permet d'éviter. Et voilà, et tout le monde est gagnant, en fait, dans l'histoire. Combien de fois vous avez joué à l'époque ce spectacle? Parce que vous êtes quand même connu pour d'Yvan derrière, donc c'était quand même votre... Des centaines de fois, hein, on a joué ce spectacle en France, en Suisse, une partie du monde francophone, hein, mais on l'a joué, on a fait Avignon plusieurs fois, Festival d'Avignon. Donc on a beaucoup joué, en effet. Maintenant, parlons de Echo Swing. Donc, quelque part, vous êtes obligé d'inventer. Et votre chef Olivier, c'est un créatif, il bouge, donc il écrit, il invente plein de choses, peut-être aussi même sous-traitance pour d'autres. On n'est pas au courant de tout ce que Olivier fait. C'est quoi Écolo Swing? Écolo Swing, alors, pour te dire, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le dernier spectacle, parce qu'Olivier est en train de préparer un autre spectacle. Voilà. Mais en tout cas, ce spectacle qui est encore en tournée, et qui sera en tournée en Suisse romande en avril 2024 pour les 40 ans de la C'est troupe. ça pourquoi tu es là, pour faire un petit de la promo et quand même de réchauffer que le spectacle existe. Hein. Trouver des dates. Alors, ce spectacle est né comme je le disais tout à l'heure, l'artiste, il est à l'écoute du monde. Hein. Il est à l'écoute du monde, il reçoit les informations, il les retraduit à sa manière. D'accord ? Donc c'est ce qu'a fait Olivier, s'intéresser à ce sujet qui nous concerne tous. Un sous-titre du spectacle Écolo Swing était « Bien commun ». Bien commun, c'est quoi ? La nature, la vie est un bien commun qu'on partage. Et il faut faire attention à ce bien commun qui est en même temps fragile, fort et fragile, d'une. De deux, quand il a écrit ce spectacle, c'était les 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Et les 40 ans de SketchUp. Et les 40 ans de SketchUp, 40, 400, hein. Ouais, et un mélange. Exactement. Et il a voulu écrire un spectacle uniquement de fables, en alexandrin, de fables modernes et de chansons. Parce qu'on chante dans ce spectacle, et nous sommes accompagnés par un violoncelliste juste magnifique, qui peut faire ce qu'il veut avec son violoncelle, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il peut faire du hard rock, il peut faire du Bach, il peut faire de la bossa nova, et il accompagne, il est dans le spectacle avec son violoncelle. Alors, on est obligé de lancer un extrait, on demande à la régie pour l'extrait. Obligé. Par un abus fréquent des choses langagères, certains communicants au psychisme pervers pensent que le seul fait d'un effet d'éloquence les dispense du coup d'agir en conséquence. Quel est donc votre lot quant aux mots du boulot ? Lucas lui répondit, docteur, j'entends des voix avec des doigts pointés sur moi. Ne dois-tu pas, Lucas, savoir à chaque instant qu'il faut hiérarchiser, que tout est important? Le divorce, dit-on, est presque consommé entre dame nature et dame humanité. Mais comment divorcer alors qu'on cohabite sur le même terrain et dans le même site? Combien peu d'entre nous accueillent volontiers le réel qui s'invite en pure nouveauté? Nos anciens préjugés entravent notre vue, alors que la vie vraie vient de l'inattendu. Plein de couleurs, musique, c'est exceptionnel, non? Alors on a travaillé avec une plasticienne costumière qui est alsacienne et qui est venue à Marseille pour nous proposer des costumes hauts en couleurs, comme tu le disais,
qui inspire aussi à la vie, à la nature. Donc c'est très très coloré. C'est médiéval. Ouais, Les fables et tout. c'est ouais. ça exactement, hein, Ouais. qui se rapporte aussi aux thématiques qu'on donne au travers des fables. Et ça s'évolue aussi un spectacle, alors techniquement léger, dans le sens où on souhaiterait le jouer partout. Même aller en prison, je suis en contact avec des aumôniers pour le proposer en prison, parce qu'il n'y a pas de décor, il y a juste les costumes, un violoncelle. Donc c'est un spectacle qui se veut léger, riche en sens, mais déplaçable partout. Dans toutes les salles, dans les zéniths, comme dans les plus petites salles. Et préparation pour un spectacle comme ça. Bon, il faut apprendre les textes, c'est clair, mais il y a beaucoup plus. Alors, en effet... Un tourneur, il faut les planifications, il y a beaucoup d'administration. C'est du travail, non? C'est un vrai et un gros travail en amont. Alors déjà au niveau artistique, l'auteur, il a besoin de s'immerger dans une thématique, en l'occurrence là, l'écologie, dont il n'est pas forcément sensible au départ au niveau connaissance, hein, sensible au niveau humain, mais donc il a besoin de rencontrer des gens, de lire des articles, d'acheter des bouquins, donc on se nourrit de ça pour créer sur papier les textes, et ça peut durer ça 8 à 9 mois déjà. Ensuite, tu l'as dit, il y a les apprentissages des textes. On a les textes autour d'un mois, on commence à les intégrer, etc. Et après, il y a le travail de mise en scène et de choix de mise en scène. Quelle forme on va donner Et là, vous avez choisi des fables et tout. Ouais. Exactement. Et la forme, donc c'est un gros boulot de mise en scène et de scénographie, donc ça prend, oui... et là, vous êtes une équipe ou c'est Olivier qui est au milieu qui s'impose toujours? Alors nous, on est... Tu as quelque chose à dire, Gilles? Oui, Olivier donc, est on va dire le directeur artistique de la troupe, c'est-à-dire que c'est lui qui a le sens qui nous propose, et on en discute, hein, on est voilà, toujours en lien. Il dit, voilà, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous dit, ah, oui, mais attention, pas comme ça, etc. Mais c'est lui qui donne la voix. Mais autour de nous trois, qui sommes toujours sur scène, on a d'autres amis comédiens qui viennent. Hein. Voilà, on a fait venir le violoncelliste qu'on ne connaissait pas. On a un autre ami comédien qui est metteur en scène également. Et la force de ce spectacle, ça c'est important de le dire, c'est que ça existe quasiment pas hein, dans le théâtre en général. C'est que sur scène, on a l'auteur et le metteur en scène. C'est très très rare. L'auteur, en général, quand il écrit une pièce, il est là le premier et le deuxième soir pour voir si sa pièce n'est pas trahie en fonction de... Bien interprété et tout. Ouais. Et après, on ne le voit plus. Ou, malheureusement, il peut être mort, l'auteur. Mais lui, Olivier, il est auteur, il est acteur. Donc, il joue, il est tout le temps sur scène. Ça, c'est super pour le débat. Et le metteur en scène, pareil. Hein, le metteur en scène, il met en scène et on ne le voit plus. Ou il revient... voilà. Brahim, qui est le metteur en scène, il est sur le plateau. C'est un excellent comédien. Donc, on a pour les débats d'après-spectacle qu'on souhaite toujours, il y a l'auteur qui est là et le metteur en scène qui est toujours là. Et ça, c'est un plus incroyable. Mais Gilles, vous n'êtes pas obligé, quelque part, de ne pas louper le train de dire « on est obligé de parler l'écolo ». Ou c'était une facilité de dire « mais non, on est des écolos profondément en tant que chrétiens, nous sommes écolos de l'âme ». Ou quelque part, vous avez dit « on est obligé, on a fait 20 spectacles s'il n'y a pas une seule écologie ». Alors, obligé, jamais. Non. Depuis 40 ans, on n'a jamais été obligé de faire des spectacles sur des thématiques qu'on nous demandait. Il y a toujours une thématique qu'on va nous demander, qu'on ne connaît pas forcément. Et là, c'est Olivier qui nous en parle et il dit « Ok, je vais m'attaquer, entre guillemets, à cette thématique-là ». Exemple, on a fait un spectacle sur la fin de vie. Ouais. Une association Jalmal, c'est en France, qui accompagne les gens en fin de vie. Il y a quelques années, pour leur congrès, ils nous ont demandé d'écrire un spectacle. Olivier n'y connaissait pas grand-chose dans ce domaine. Il a accepté le défi. Il a mis 1 an pour écrire un spectacle magnifique sur ces questions-là. Donc, on ne nous impose jamais rien. Ouais. On nous donne des thématiques qu'on ne connaît pas forcément. Et après, on se dit, mais ça me parle en fait. Cette thématique, ça me parle. Et je vais en parler à ma manière, artistiquement. Et Gilles, qu'est-ce que toi tu as appris? Là, un livre, par exemple, Dieu, zéro déchet. Dieu, il est aussi écolo. Il va tout récupérer. Même cette planète Terre, il va récupérer. Tu sais, même le diable, il va le récupérer. Il n'y a pas de déchets. Même le pauvre diable va être régénéré en chaleur ou énergie. On verra la suite. Mais Dieu, il est écolo? Alors, quelqu'un dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. En effet, mais à quel prix? À quel prix? Ça peut être au prix de souffrance. Et Dieu qui est, en tout cas moi qui suis croyant, qui est le Dieu de l'amour avec un A plus qu'un grand A, et qui pour moi chrétien encore une fois, par rapport à nos auditeurs qui ne sont pas forcément de cette obédience, qui a manifesté cet amour en Jésus-Christ. Donc on est redevable. Alors on ne doit rien, hein, on est touché par la grâce, mais on a un devoir
de remerciement et de gratitude, de prendre soin de l'environnement de la création qu'on nous a donné. Et ça, c'est aussi bien au niveau nature, animaux, qu'au niveau humain. Donc, ce que nous apprend Dieu, ce que nous enseigne aussi la Bible, hein. Moi, je suis encore une fois croyant en ce qui me concerne. Qu'est-ce que tu as appris, toi, avec le spectacle, Gilles? Tu tries maintenant mieux les déchets, tu sais, le alu, c'est ici. Alors, qu'est-ce que toi, finalement, après autant de spectacles, qu'est-ce que tu dis? Je suis devenu un meilleur écologiste. Chaque spectacle, en fait, c'est ça qui est incroyable. Oui. On n'est pas des donneurs de leçons, surtout pas. Ouais. Ça peut exister chez certains comédiens. Non, nous, on crée le spectacle, mais on apprend du spectacle. Le spectacle nous change également. Exactement. On parlait de Divan derrière. On propose. On ne connaissait pas la psychologie et la psychanalyse précisément. Le spectacle nous enseigne. Ce qu'il y a de fort dans le théâtre, c'est que ça joue sur notre outil, qui sont notre corps, nos émotions, donc notre vérité. Il faut qu'on soit vrai quand on voit un spectacle, un personnage, on est vrai. Et cette vérité-là de jeu qu'on recherche nous enseigne, que ce soit dans la psychologie ou dans l'écologie, on est enseigné parce qu'on incarne des situations et des personnages. Vous, SketchUp, vous avez trouvé une manière de parler des sujets, en guillemets, religion, mais sans être le frontal de dire maintenant, on est sur scène, Dieu écoute, bouffe notre repas, qu'est-ce qu'on te propose? Vous êtes très, très malin un petit peu. Comment vous venez sur les sujets de la foi et sur les sujets un petit peu délicats? C'est une manière, c'est voulu, non? Alors, c'est clair. Bien sûr, déjà, parce qu'on a eu souvent cette question-là, souvent de gens qui étaient chrétiens, en disant, mais pourquoi vous n'êtes pas plus clair dans ce que vous dites? Déjà, on est comédien, on n'est ni pasteur, ni prêtre, ni enseignant, mais on est chrétien. Après, avec notre sensibilité d'artiste, c'est à nous d'exprimer les choses, mais on n'est pas là pour faire un sermon, un message. Il y a des gens qui le font très bien, et c'est très bien. Chacun son business. Hein. Oui, voilà. Nous, on est dans une expression qui est teintée de notre sensibilité, évidemment, chrétienne. Hein. Ça, les gens nous le disent. Hein. Les gens qui viennent voir le spectacle, qui ne sont pas forcément dans la foi, ressentent, au-delà d'annoncer qu'on est chrétien, ils ressentent quelque chose qui est de l'ordre spirituel. Ils nous le disent. Hein. Donc, quelque part, parler de valeurs, comme vous avez un sketch qui est dans le même spectacle qu'on vient de voir l'extrait. Il y a un deuxième extrait qui est, bien sûr, dans nos archives de Dieu TV. Donc, vous pouvez aller sur Dieu TV, vous cherchez dans les mots de recherche SketchUp, et vous avez pas mal d'ancienneté. Oui. Il y a un spectacle, un monsieur qui est au restaurant, et il commande quelque chose. Juste c'est là son porte-monnaie et l'autre il va au restaurant, il commande tous les plats pas possibles et l'autre, il rigole sur l'autre. Il n'arrive pas à payer. Et quelque part, j'explique le sketch, à la fin, il a pris le pauvre type qu'aujourd'hui tout était gratuit. C'est ça. Explique encore une fois avec tes mots le sketch quelque part. Alors, ce sketch est tiré du spectacle Divan derrière, encore une fois, qui parle du fonctionnement psychologique de l'individu. Et ce sketch-là parle de la grâce avec un grand G, alors toujours avec humour. Et le texte, le titre de ce sketch s'appelle « La douloureuse ». Parce que peut-être ça se dit aussi en Suisse. En France, c'est un petit peu de l'argot. Quand on dit aller après les restaurants, la douloureuse, c'est l'addition. Hein, donc, et à la fois, il y a un jeu de mots avec... dans la vie, souvent, l'individu a l'impression... plus que l'impression qu'il faut qu'il paye, qu'il n'est pas légitime, il faut qu'il paye. Et c'est ce qu'on dit dans cette parabole, en fait. Hein. Il y a deux types au restaurant. Hein. Un qui ne veut pas payer, qui veut absolument payer. Qui avare, qui juste, oui, un petit verre d'eau, ça suffit. Et l'autre, je veux truc, machin. Le personnage qui est étriqué dans sa vie. Alors, encore une fois, c'est pas manichéen. Hein. En nous, il y a les deux personnages souvent. Hein. Il n'y a pas le bon et le méchant, c'est absolument pas le débat. Mais souvent, il y a cet aspect-là qu'on a parfois en nous. On est étriqué, on a peur, il faut qu'on paye, il faut qu'on doit quelque chose. Alors que quand on est chrétien, encore une fois, la grâce de Dieu, mais c'est le miracle de Dieu. Quoi. Donc finalement, le gars qui a commandé et qui a mangé, plus qu'à ça, il a même laissé encore sur la table et à un moment ou à l'autre, il quitte tout content. Alors, c'est magnifique. Il n'a pas forcément laissé sur la table, en tout cas, il ne s'est pas limité. Oui. D'ailleurs, il y a un texte, c'est moi qui joue le personnage, et il dit à la serveuse, je voudrais le grand menu. Donc il y a tout dans le grand menu, c'est le plus cher.
parce qu'il y a des choses bonnes à manger. Il ne se limite pas. Et l'autre, il dit, oh non, non, je vais pas, c'est trop cher, je vais prendre juste une petite chose. Et donc, on est tous les deux sur scène. Et alors, c'est drôle, parce que ça fait un peu clownesque, où le personnage qui est étriqué me regarde et me dit, bah dis donc, vous. Hein. Et après, mon personnage, à la fin, s'en va, sans payer. Il dit, au revoir, monsieur. Et il s'en va. Et le personnage étriqué appelle la serveuse, il lui dit, mais appelez la police, il est parti sans payer. Et la serveuse dit, mais payer quoi? Il dit, mais ce qu'il doit, et croyez-moi, il a pris les belles choses. Hein. Et la serveuse lui dit, mais il ne doit rien. Vous non plus. C'était gratuit. Et là, le personnage étriqué devient comme fou. Il dit, quoi, c'était gratuit? Alors on se serait moqué de moi, alors moi j'aurais payé pour rien, alors que tout était gratuit? Non, non, non. Et le sketch se finit de cette manière. Il crie, je veux payer, il veut absolument payer. Alors que tout est gratuit. Donc il y a cette parabole-là, que la grâce de Dieu dans nos vies, Dieu nous offre tout gratuitement, et le prix a été payé déjà. Donc, Gilles, avec SketchUp, quelque part, un sketch pareil, je pense même n'importe quel incrédule comprend le message. C'est ça. Hey, je peux vivre avec Dieu, Dieu le salue. C'est ça. Et c'est une manière que vous détournez l'évangile sans le détourner, mais pas le frontal. C'est pas un détournement, c'est un accomplissement. C'est pas le frontal. Et là, c'est tout le sens d'un artiste. Un artiste n'est pas un pasteur. Et comme tu le dis très bien, si on avait dit, regardez, dans Matthieu, il est dit que Dieu, le public se fermerait en disant, oh là là, ils veulent nous vendre quelque chose. Donc, c'est très bien que des pasteurs prêchent. Il faut Chacun les deux. son boulot. Chacun son boulot. Mais nous, on a comment je vais transcrire cette foi d'une manière différente et qui est une vérité fondamentale et qui va toucher beaucoup de gens. Parce que comme tu dis, les gens vont se sentir concernés, dire, ah mais je suis comme ça moi aussi. Ah ouais, c'est incroyable, je m'y retrouve dans ce personnage. Mais sans que ce soit une prêche. Gilles, de passer une bonne soirée, c'est aussi un but chez vous, quelque part, que les gens s'éclatent, qu'ils passent un bon moment. C'est important, l'entertainment. Non seulement c'est important, alors c'est le but premier. Le but premier, par exemple, Écolo Swing qui se jouera en avril prochain. Les gens rigolent beaucoup? Ouais, les gens rigolent, réfléchissent. Et pareil, ils nous disent, c'est un de vos meilleurs spectacles. Nous, on sait, ah bon? Nous, on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Il m'a dit, c'est votre meilleur spectacle que j'ai vu. Et c'est un beau, moi je dis souvent, c'est un bon produit artistique, esthétique, en soi. Après, mais on entertainment, y prend un message. Que les gens passent un bon moment. Oui. Il y a un violoncelliste qui n'est pas juste accompagnant. Il fait carrément des concerts, des solos de violoncelle. Donc, les gens qui viennent nous voir passent un excellent moment entre les textes, les fables, les chansons, parce qu'on chante, c'est très joyeux. Et la musique du violoncelle, ils passent un excellent moment. Donc, je vois que tu es plein, tu es un bon vendeur. Et Gilles, il est un bon vendeur. Il a bien vendu son spectacle, hein, Écolo Swing. Donc, si vous voulez voir un petit peu où ça se passe dans votre ville ou en Suisse, regardez sur leur site. On va indiquer le site de SketchUp, SketchUp Company, hein. .com. Ou notre théâtre, parvidesarts.com, parvidesarts.com. On peut indiquer peut-être les deux. Donc, tu es enthousiaste. Est-ce que je peux te dire... L'antenne est à toi. Hein. L'origine l'antenne est à toi, du Gilles. mot enthousiaste, ça vient du grec intéos, être en Dieu. Donc être enthousiaste, c'est être en Dieu. Enthousiaste, entéos, être en Dieu. Donc quand on est enthousiaste, on est en Dieu. C'est formidable. Mais c'est formidable. Donc vous êtes plein dedans dans vos spectacles et vous êtes aussi plein imbibé de cette espérance que... Avec Dieu, on a la nouvelle vie et la vie éternelle surtout. Et je rajouterai une phrase, parce que je suis également, bien sûr, comédien, mais prof de théâtre, et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est forte de sens, et les gens vont s'y retrouver, en tout cas y réfléchir, c'est cette phrase suivante. « Ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. » Je répète, « Ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... je suis dans ma vie pour des raisons personnelles, triste, dans la peur, dans l'angoisse, etc. Ce que je vais dire, même si mon texte est magnifique, il ne sera pas entendu. C'est mon état d'être qui va être vu et pas ce que je dis. Donc plus je vais être détendu dans la joie, plus ce que je vais dire va être entendu. Et pour le spectacle, c'est pareil. Hein. Un comédien qui a peur, etc., même si c'est du Shakespeare, les gens vont entendre sa peur, sa crainte. Il est angoissé. Exactement. Voilà. Ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. Il est bon vendeur. Hein? Donc, heureusement qu'on a invité Gilles parce qu'il nous a vendu la foi chrétienne d'une manière inattendue, sans parler de tout cela, juste être enthousiaste in Théo. Être en Dieu.
Merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir d'avoir Gilles sur le plateau. Pareillement. Et à la prochaine, shalom.